Bienvenue au rendez-vous hebdo de Recettes du Québec. Mon nom est Pascal Sarrault. Aujourd'hui, on jase littérature gourmande. Je suis aujourd'hui en compagnie de Anne Fortin. Anne Fortin est la propriétaire de la librairie gourmande du marché Jean Talon. Elle était déjà venue nous présenter des petits bijoux il n'y a pas tellement longtemps. Et aujourd'hui encore, vous venez avec de beaux livres à nous présenter. On aurait plein de livres à présenter, Il y en a mais toujours beaucoup trop. Le plus difficile, c'est évidemment de choisir. Alors, on a essayé de faire une sélection intéressante. Mais nous vous recevrons à nouveau pour pouvoir aller en couvrir un peu Avec plus large. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec le premier ici, qui est le dessert santé pour dents sucrées. Oui. Parlez-moi-en un peu. Dessert santé, habituellement, dessert et santé ne vont pas nécessairement ensemble. Quand on parle dessert santé, on pense à des fruits, on pense à un yogourt, on pense à quelque chose d'allégé ou bon. Oui. Mais alors qu'ici, c'est une trouvaille extraordinaire de la part de Annick de Selle. C'est une personne qui a découvert qu'elle avait possiblement des problèmes de diabète éventuellement. Donc, quand on a le diabète, la première chose qu'on doit faire, c'est couper le sucre. Oui. Et comme elle aime les desserts, elle a travaillé pendant quelques années à développer des desserts à partir de légumes et de fruits. C'est fascinant. Donc, de comment trouver des alternatives. Et ce n'est pas juste elle toute seule dans sa cuisine, c'est vraiment appuyé aussi par une nutritionniste qui est très présente également dans ce livre-là. Exactement, pour valider aussi les choix. Et juste pour le plaisir de regarder la couverture, on voit cette magnifique tarte au sucre. Eh bien, croyez-le ou non, elle est extraordinaire parce que moi, je l'ai fait et je l'ai goûté, mais elle est faite à partir de purée de carottes et de purée de navets. Alors, c'est évidemment, purée de légumes santé. On peut manger la tarte si on a envie de la manger au complet. Mais il y a un peu de sucre, toujours un peu d'ingrédients comme le sirop d'érable. Évidemment qu'on choisit le miel, on choisit ses sucres, des sucres pas non raffinés, en fait, là, pour pouvoir nous aider aussi. Quand même, on a besoin de sucre. Tuer l'effort de mettre nos légumes dans nos desserts. Oui, c'est ça, exactement. Donc, purée de navets, purée de carottes, purée d'aubergines, purée de patates douces, purée de céleri rave. Toutes sortes de purées qui sont camouflées finalement à l'intérieur des légumes. Une découverte, vraiment une découverte. Puis on parle aussi de toutes sortes de purées de légumes. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on nous explique comment réaliser ces purées-là de façon efficace, puis comment apprêter les légumes avant de les intégrer. Exactement. Donc c'est vraiment, on nous prend du tout début, on nous explique la base, et maintenant, voilà, vous pouvez faire preuve de créativité, faites vos desserts. Donc super intéressant et vraiment à découvrir. Est-ce qu'il y a d'autres desserts que vous avez essayés là-dedans? On en a essayé quelques-uns ensemble à la librairie. Oui. Mais aussi, une chose qui est importante d'ajouter, c'est que quand c'est le temps des légumes, le temps des carottes, c'est le temps des bons légumes, quand leurs sucres sont au maximum, elle nous recommande comment les cuire et comment les conserver, comment les congeler. Ce qui fait qu'on va toujours chercher les légumes à leur meilleur. Mais oui, les légumes de saison qu'on peut justement en profiter au maximum. Maintenant, si on se déplace un petit peu du côté du Japon, c'est très d'actualité ce livre-là. C'est le livre Izakaya qui nous présente en fait des tapas japonais, mais vraiment traditionnels. On commence un peu au Québec à connaître le terme Izakaya, c'est-à-dire c'est un petit bistrot. C'est le principe du bistrot japonais. Donc, on commence à connaître un peu ici, mais évidemment qu'au Japon, c'est le bistrot classique dans tous les coins de rue. Alors, c'est un peu, ce qu'on peut dire, c'est ça, les tapas japonais. Donc, petites bouchées, autant avec viande, poisson, une variété de légumes. Et c'est toujours dans le raffinement japonais. C'est ça qui est intéressant. Oui. Alors, on présente au début, évidemment, tous les accessoires. On n'est pas obligé d'avoir les accessoires, on n'est pas obligé d'avoir tous ces... pour bien cuisiner. Mais comment c'est agréable que de les avoir quand on aime cette cuisine-là. On présente aussi les ingrédients. Et comment aussi les utiliser, comment les reconnaître quand on va à une épicerie. Alors, maintenant, on peut se procurer quand même assez facilement à travers le Québec, je pense. C'est les produits de base pour cuisiner japonais. C'est vraiment un très joli livre. Ça nous amène ailleurs tout en étant à l'aise avec les produits qu'on doit. Parce que souvent, les cuisines ethniques, on doit se procurer plein d'épices, plein de choses qu'on doit se procurer si on veut qu'elles deviennent vraiment exotiques, si on veut bien la reproduire. Alors qu'ici, c'est avec quelques produits de base, on impressionne nos invités, disons, entre autres. Il y a une belle variété en plus parce qu'on parle de gyoza, de onigiri qui sont très populaires, de sushi, bien sûr, de maki, de bouchées, de nouilles, de brochettes, de petites salades, de viande, de poisson, de dessert. Donc, on touche absolument à tout. C'est une immersion un peu dans la culture japonaise, en fait, de bistrot. Et franchement, un livre qui donne beaucoup envie de l'essayer, surtout qu'on nous donne vraiment des indications de base, justement, comme vous dites, sur les ustensiles, sur les ingrédients. Donc, impossible de se perdre là-dedans. Exactement. Impossible.
impossible. Beau moment d'apéro, disons. Exactement. Hein? Apéro nouveau. Un peu exotique. Si on continue du côté du voyage, mais oui, Jérusalem. Oui, en anglais uniquement. Oui. Ottolenghi. Ottolenghi, qui est un chef qui a un restaurant à Londres, qui est connu, entre autres, pour le livre qu'il a fait il y a quelques années qui s'appelait Plenty, un livre de cuisine végétarienne. Alors ici, en compagnie de son ami Sami Tamimi, on connaît Jérusalem. C'est vraiment un tour de ville de la cuisine de Jérusalem. Évidemment qu'on parle rarement de cette ville-là en parlant de sa cuisine. Donc, on va parler de religion, de politique, de toutes sortes d'autres aspects, mais la gastronomie reste un peu à l'arrière-plan. C'est une belle façon, justement, de remettre ça de l'avant un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est que son ami, je reviens à son ami Tamimi, avec qui il a parti son restaurant à Londres, il est arabe. Et lui, Ottolenghi, il est juif. Donc, on va concilier la cuisine arabe, la cuisine juive, et la cuisine chrétienne. On va chercher le cœur de la ville de Jérusalem. Pour unir tout ça. Cette harmonie religieuse, finalement, on la trouve dans ce livre-là. C'est un livre exceptionnel à partir des choix qu'ils ont faits. Oui. Un livre de chef également, donc c'est beaucoup de recettes traditionnelles qu'on connaît. Ben non, pas nécessairement qu'on connaît, mais les recettes traditionnelles qui sont connues dans la ville. Les thèmes sont connus. Oui, voilà. Ouais. Et aussi des recettes apprêtées à partir de leur créativité à eux. D'accord. Mais moi, ce que j'ai remarqué aussi, si je peux me permettre un commentaire, c'est que j'ai pratiquement l'impression que c'est un livre de chevet. C'est tellement beau parce que oui, on voit des photos de plats qui sont absolument incroyables, qui donnent le goût de cuisiner, qui donnent le goût de manger, mais ça donne le goût de voyager parce que de belles images aussi de Jérusalem, de marchés alimentaires, de gens, des locaux là-bas. Donc, c'est plus qu'un livre de recettes, là. C'est carrément une découverte, carrément un livre de voyage à la limite. Oui. Et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire aussi, surtout en donnant le titre Jérusalem. On aurait pu appeler, on aurait pu donner un nom de cuisine, mais non. C'est la ville qui est au cœur de tout ça, et comme Jérusalem, a cookbook. Donc, c'est comment on mange, la cuisine qui fait vivre cette ville-là aussi. Donc, pour ceux qui veulent voyager, excellente recommandation. Évidemment, tous ces livres-là, vous pouvez les retrouver à la librairie gourmande du marché Jean Talon. Vous pourrez d'ailleurs rencontrer Madame Fortin qui pourra vous faire ses autres suggestions. Et aussi pour d'autres petites recommandations de livres, vous pouvez consulter notre coin lecture sur le site de Recettes du Québec. Donc, bonne découverte et à la semaine prochaine. Merci.